Ok, maintenant qu'on a réglé ce problème de raccourci clavier, qui fait changer la langue d'entrée du clavier, euh, on va continuer ici. Euh, alors, je laisse un peu tomber ça, je vais peut-être même verrouiller la totalité du calque et en travailler sur un autre, c'est pas plus mal. Je verrouille la totalité du calque, je vais aller travailler sur un autre, que je crée par le bloc de feuilles. Et je vais aller créer une représentation très schématisée et artistique d'un soleil. Le but est de comprendre comment Illustrator fonctionne surtout. Voilà. Donc on a verrouillé le calque qui contient les textes et je vais aller créer un soleil bien rond et évidemment j'irai après le placer là au centre quelque part, un peu comme on veut. Bien, donc je vais aller créer un cercle parfait, donc avec la touche majuscule. Peu importe la dimension, il ne faut pas qu'il soit trop grand ou trop minuscule, mais je veux dire, il ne faut pas essayer de faire un cercle qui a la même dimension que ce que vous avez là sur le côté. Vous lui donnez une couleur de fond. On peut même lui donner une couleur de contour, mais dans un premier temps, ça n'est pas très nécessaire. Évidemment, les vecteurs s'affichent maintenant en rouge parce que c'est un second calque et là, il est indiqué que les vecteurs sont rouges. Si on veut changer, vous savez qu'il suffit de double-cliquer sur la vignette du calque et ici, vous pouvez changer la couleur avec laquelle les vecteurs s'affichent. Ah, il y en a qui viennent de découvrir ça. J'étais en train de me dire que je vous répétais encore et que j'allais ennuyer certains, mais j'ai bien fait de le dire. Alors voilà, voyons un peu dans la palette Aspect. La palette Aspect me montre que actuellement j'ai un fond et un contour, mais le contour n'a pas de couleur. Eh bien, sur cet objet qui est sélectionné, je vais mettre un effet spécial. On va aller chercher. Menu Effet, Distorsion et Transformation, Contraction et Dilatation. Menu Effet, Distorsion et Transformation, Contraction et Dilatation. Et je coche la case aperçue et je joue là-dessus. Et vous avez un soleil ou une fleur. On est d'accord? On clique sur OK. Attention, si vous avez appliqué un effet spécial sur un objet, il apparaît dans la palette aspect, c'est par là que vous allez le modifier, l'effet spécial. Vous ne retournez pas dans le menu effet, on n'est pas dans Photoshop, parce que si vous retournez dans le menu effet au même endroit, Illustrator va même vous mettre un message. Attention, vous êtes en train de mettre une autre instance de l'effet. Et il vous dit, pour modifier l'effet sélectionné, vous cliquez 2 fois sur son nom dans le panneau aspect. Donc j'annule ça. Et en fait, il suffit de cliquer sur l'hyperlien ici, en ayant l'objet sélectionné. Et là, en effet, je peux aller modifier l'effet. Avec la case aperçue, ce sera mieux. Donc attention, je l'avais dit au moment où on avait mis une ombre portée sur du texte. J'avais dit, surtout pour modifier l'ombre portée, ne pas retourner dans le menu effet. Il faut aller dans la palette aspect, cliquer sur le mot ombre portée. Eh bien, c'est le même principe ici. Ok, donc ce que tu as fait, c'est ceci. Tu as mis l'effet spécial sur le calque. D'ailleurs, ça se voit. Ici, la cible est grisée. Je viens de recréer ce que tu as fait. L'effet spécial est sur le calque. La cible est grisée. Si je sélectionne l'objet dans la palette aspect, je ne vois pas l'effet spécial. Mais si je sélectionne le calque, ici, avec la petite cible, je vois l'effet spécial là. Et en fait, le résultat visuellement est le même. Mais il vaut mieux pas faire ça. Il vaut mieux pas mettre les effets spéciaux sur les calques. Et donc, je vais très facilement transférer l'effet spécial, tout l'aspect en fait. Je vais le transférer sur l'objet en prenant la petite cible ici et en la déplaçant sur l'objet. Voilà, maintenant, c'est la cible de l'objet qui est grisée. Parfait. Et le calque, il n'a plus de fond, plus de contour, plus de contraction-dilatation. L'objet, il a une contraction, dilatation et un fond. Bon, donc quand tu as déplacé pour une raison inconnue, le fond n'était plus là. Et donc tu avais l'impression que l'objet, surtout quand il n'était pas sélectionné, tu avais l'impression que l'objet, en fait, n'était plus là. Mais il était bien là, quoi. Donc il suffisait de lui remettre un fond.
Donc parfois ça réagit différemment sur Windows et sur Mac, et c'est ça qui est intéressant. Vous êtes sur Windows, je suis sur Mac, comme ça on a une formation qui est valable pour les deux d'un coup. Tous les cas de figure, c'est un petit laboratoire, ici tous les cas de figure apparaissent. Bien, donc cet objet est sélectionné.